bébé. T'as froid? Non, il fait pas froid, il y a juste du vent. D'école pour mon bébé. T'as froid? Non, il fait pas froid, il y a juste du vent. Allez, vas-y. Bisous. Oui. Allez, vas-y. Allez, là, elle arrive. Allez. Hop là. GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec la première vidéo de l'année 2025. Donc avant de la commencer, je vais prendre le temps encore une fois de vous souhaiter une bonne année 2025. Vraiment, j'espère que cette année sera votre année et qu'elle débutera bien et elle se terminera bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va être dans ma vie de maman. Donc là on est le lundi 6 janvier, Kiki est malade, elle a passé la nuit à vomir, vraiment on commence l'année bien. Elle a passé la nuit à vomir. Donc là, on l'a déposée à l'école puisque ce matin, elle se sentait bien, elle se sentait mieux. En plus, elle ne voulait pas rester à la maison. En sachant que la dernière semaine avant que les écoles ferment pour les vacances de Noël, elle n'était pas là à l'école puisqu'elle était très malade. Du coup, en fait, elle a raté la dernière semaine et il y a eu les vacances. Donc, ça fait très long pour elle. Là, elle avait trop envie de retourner à l'école. Du coup, bon, comme elle se sentait mieux, on l'a déposée à l'école. Et de toute façon, on a précisé à la maîtresse que si vraiment elle n'était pas bien, et ben elle nous appelle et on reviendra la chercher. Aujourd'hui, j'ai du rangement à faire, j'ai du ménage, j'ai de l'organisation, vraiment rétablir les menus de la semaine puisque c'est quelque chose que j'avais arrêté depuis le déménagement, j'avais vraiment pas le temps. On mangeait ce qu'on trouvait pendant le déménagement, l'emménagement. Qu'est-ce qu'il y a? On mangeait ce qu'on trouvait, donc il n'y avait pas le temps d'établir des menus. Ensuite, à la rentrée, j'avais commencé à faire les petits menus, à remettre en place tout ça, puisque pour moi, ça m'aide énormément. Attendez, j'avais commencé à rétablir tout ça, mais ensuite j'ai accouché, donc j'avais vraiment pas le temps à me consacrer à tout ça. Mais ça, là maintenant que j'ai mon petit rythme avec avec bébé, avec les enfants, pour bien commencer l'année, on va rétablir tout ça parce qu'à la maison c'est vraiment du grand n'importe quoi. On mange tout ce qui nous passe sous la main. Il n'y a pas forcément de de menus équilibrés, variés, c'est friture, surtout tout le mois de décembre, c'était que ça. Quand je demandais à Alex, Alex et les petites, qu'est-ce que vous voulez manger? Frites, poisson pané, cordon bleu, vraiment, qu'est-ce qu'il y a Doudou? Vraiment que de la friture. Et moi, il faut savoir que ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime bien varier, mettre des légumes, mettre des féculents, mettre, du riz, des pâtes, des légumes, changer un peu poulet, viande, poisson. Essayer de mélanger le tout, quoi. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, rétablir tout ça, parce que on commence bien l'année. Et quand on commence bien l'année, eh ben, faut bien faire les choses. Voilà, on est arrivé à la maison. Regardez. Hier, Kimi a fait un chef-d'œuvre que je vous montrerai tout à l'heure. Du coup, elle n'a pas rangé ses feutres. Là, on a, du coup, les crayons de couleur. Ah! Hop, ça a rangé, elles ont joué les manettes comme d'habitude, de toute façon ça change pas. Les plaids, les dessins, il y en a de partout. Oh là là. Donc on va venir ranger tout ça. Non, il est en haut, attends. Ok, elle a mis la gomme là alors que c'est pas là. En ce début d'année 2025, on ne change pas nos habitudes. Du coup, pour moi, c'était du rangement au niveau du salon, de la salle à manger et des chambres des filles. Donc, j'ai commencé par le salon comme d'habitude. Bon, en général, c'est pas très sale, c'est juste qu'il y a 2-3 trucs qui traînent. Et en plus, la veille, Kimi avait fait
un petit dessin et du coup elle avait utilisé tous les feutres qu'elles ont et les crayons de couleur. Et après elle m'avait tout laissé au salon. En général c'est tout le temps comme ça. Elles descendent tout et après au moment de ranger c'est oui maman attends 5 minutes, oui maman attends 5 minutes et à la fin en fait ça reste là et le lendemain c'est moi qui dois tout ranger. Je vais venir passer un petit coup de nettoyage sur les tables basses. Ces tables basses sont magnifiques, vraiment je les aime trop. En plus c'était un cadeau de mon mari pendant l'emménagement. Mais du coup elles sont horribles, vraiment elles sont horribles parce qu'elles sont blanches. Et dès que les petites font des dessins dessus et qu'elles utilisent du coup des feutres, il suffit que le feutre traverse la feuille. Ça met des traces sur la table basse et même si vous nettoyez ça part pas directement, faut attendre vraiment plusieurs jours, faut nettoyer pendant plusieurs jours d'affilée pour que la trace parte. C'est juste l'inconvénient que je trouve à ces petites tables. Pendant que Alex est en train de passer du coup l'aspirateur au niveau du salon, moi je vais m'occuper de la salle à manger. J'aime bien quand il est en repos comme ça, parce que quand j'ai plein de trucs à faire, vraiment il se lève, au lieu de se reposer, hein, parce que des fois il y a des hommes qui se disent bah c'est mon jour de repos, je dois me reposer. Et bah lui non, il se lève et vient m'aider. Et ce jour-là vraiment j'avais énormément de trucs à faire. Donc pendant qu'il était en train de passer l'aspirateur de l'autre côté, moi du coup je m'occupais de la salle à manger. En commençant le nettoyage de la cuisine, du coup Cassie était un peu agitée et Alex du coup il était monté à l'étage pour faire du coup m'aider sur autre chose. J'ai décidé de prendre la petite puisqu'elle est plus habituée à moi, la mettre dans le kangou et continuer mon petit nettoyage. En général quand je suis tout le temps dans la cuisine comme ça et qu'elle pleure vraiment énormément et que du coup je suis toute seule à la maison, c'est ce que je fais, je tire le transat et je le fais rentrer dans la cuisine. Donc le fait de me voir bouger à droite à gauche la calme, mais il y a des jours où voilà, elle veut pas rester et que il faut la porter quoi, il faut la prendre. Donc le petit kangou m'aide énormément. Pour ce qui est de la chambre des filles, comme vous pouvez le voir, leurs petites chaises de bureau étaient relevées sur leur lit et les lits étaient déjà faits. Donc en soi, j'avais rien à faire. Les chaises étaient relevées parce que du coup, Alex les avait relevées pour lancer l'aspirateur robot. Bon, là, du coup, je suis dans la chambre des filles. J'ai rangé un peu leur feutre. Là, je vois qu'il en manque un. Je crois qu'il est là. Hop, elles font la collection des feutres, comme je vous avais dit pour la vidéo des cadeaux de Noël. Et c'est vraiment leur kiff, hein, vraiment leur kiff. Plus qu'Heidi, mais là, Kimi, là, ces temps-ci, elle aime trop aussi. Donc, elles ont leur petite collection. Donc, les feutres c'est ceci. Pour ceux qui m'avaient demandé sur Snap. Donc, c'est des boîtes
qui se trouvent à Action, des lots de 12. Donc il y a à l'alcool et il y a aussi genre à l'eau. Donc moi je prends tout le temps à l'alcool parce que je trouve que c'est mieux concentré. Et sinon voilà, hein, elles ont toutes les couleurs. Après c'est un peu dommage qu'à Action, dès que vous avez acheté bah, du coup 5-6 boîtes, après vous avez toutes les couleurs. Il n'y en a pas plus que ça. Donc voilà, vous avez plusieurs teintes. Et là, ça c'est la boîte que j'ai achetée ce matin puisqu'elles m'ont demandé une nouvelle boîte. Et celle-ci, elle ne l'avait pas. Donc on arrive à se repérer par rapport aux petits dessins qui se trouvent sur les paquets comme ça. Donc cette boîte, elle ne l'avait pas. Donc je l'ai pris ce matin avec Alex. Donc ça, c'est à elle. Je vais vous montrer un peu les dessins qu'elles font. Vraiment, mes filles, c'est pas parce que c'est mes filles, mais elles font des dessins. Je sais pas d'où elles tiennent ça, en sachant que Alex, quand il était petit, il dessinait. Mais les dessins qu'elles me font, c'est un truc de fou. Donc là, elle m'avait demandé aussi des feutres Velleda. Donc là, je vais leur en mettre un chacune. Alors, un bleu pour Kylie et un noir pour Kimi. Petit feutre Velleda dans leur petit organisateur. Et je vais vous montrer les dessins qu'elles font. Vraiment, moi, à leur âge, je ne faisais pas des dessins comme ça. Donc ceux de Kylie sont où? Je ne sais même pas où elle les a mis. Je ne sais même pas où elle les a mis. Mais regardez déjà. Je ne sais pas si vous allez voir, vous avez vu? Ça, c'est son brouillon. Donc, elles font tout au crayon à papier. En plus, elles ont grave la base. Elles savent qu'elles doivent commencer au crayon à papier et ensuite finir par les couleurs. C'est pas tous les enfants, en fait, qui ont cette base. Donc là, elle a fait ça. Mais Kylie, vraiment, elle fait des dessins. Je ne sais pas si elle les a rangés sous le bureau. Non, même pas. Et Kimi, hier, elle nous a fait un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre, moi, je dirais. Regardez ce qu'elle fait, Kimi. Genre ça, moi, à son âge, c'était impossible. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est One Piece. Je ne sais pas le personnage, comment il s'appelle, mais c'est One Piece. Non, mais vous avez vu? Moi, ça, à son âge, je ne savais pas faire. Et sachez qu'elle ne calque pas. Elle ne prend pas un calque où elle calque et après, elle refait sur la feuille. Non, c'est à main levée. Et même au niveau du coloriage, regardez comment c'est net. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment elles font, vraiment. Regardez. Et hier, elle a fait ça. Et sur Snap, pour celles qui me suivent sur Snap, vous avez été nombreuses à être, du coup, à avoir kiffé et à être choquées. Regardez. Donc, pour celles qui ne savent pas, je viens de l'île de Mayotte. Du coup, mes filles sont mahoraises, du coup, françaises, puisque le papa est français. Bon, ça fait bizarre de dire comme ça, puisque Mayotte est français. Mais regardez ce qu'elle a fait. Ça, c'est Kimi qui a fait ça. Avec la carte de Mayotte, bien sûr, en première partie, et en fond, elle a représenté les femmes mahoraises, vraiment avec les petits détails, les petits dessins comme ça qu'on fait sur le visage, le collier, regardez la chaîne, ça c'est vraiment les colliers qui viennent de chez nous, les anciens colliers de nos mamans, hein. Regardez, non mais vraiment, avec le petit chignon, regardez comment il est beau. Et là, elle l'a fait hier, et là du coup je vais l'encadrer, je lui ai récupéré un petit cadre Action, et on va l'encadrer tellement il est joli. C'est un truc de fou. Vraiment, ça a choqué tout le monde hier sur Snap. Hein, parce que je lui avais lancé le défi. Au début, j'avais lancé le défi à Kylie de me faire... du coup, comme je sais que Kylie, elle aime beaucoup réaliser des trucs comme ça, de me faire, du coup, un dessin avec l'île de Mayotte. Et comme Kylie, elle n'était pas bien, elle était un peu malade, du coup, Kimi lui a dit, tu sais quoi, Kylie, va te reposer, et c'est moi qui prends la relève. Et du coup, Kimi, elle a assuré. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez vu comment c'est beau? C'est magnifique. Donc là, elle en a fait d'autres, normalement. Elles ont tellement de dessins que je ne sais même pas lequel vous montrer. Tellement il y en a beaucoup. Là, elle a fait... C'est qui ça? Je ne sais même pas c'est qui. Wario ou Mario. C'est pas Mario, c'est Wario. Vous avez vu, tout ça, c'est fait à main levée. Vraiment. C'est ça qui me choque, en fait. C'est le fait que ça soit fait à main levée. Pour leur âge, vraiment, c'est... Waouh. Donc, à voir si elles vont pas finir dans une école d'art. Hein, parce que là, vraiment, avec un talent comme ça... Les talents qu'elles ont, vraiment, ça c'est un coup à finir dans une école d'art. Donc là, dès que j'ai fini la chambre des grandes, enfin dès que j'ai fini, j'ai eu vraiment rien à faire à part reposer leurs petits feutres.
je vais m'attaquer à la chambre de Kiki. Et la chambre de Kiki, c'est juste ranger les petites casseroles de sa jeanette. Du coup, j'en ai profité pour remettre les petits 10 € dans la tirelire des grandes, puisque la tirelire se trouvait dans la chambre de Kiki. Je sais même pas pourquoi en plus. Donc ces 10 €, c'était 10 € qu'elle m'avait passé le matin avant d'aller au magasin pour que je puisse leur prendre des feutres. Mais arrivé au magasin avec Alex, à chaque fois on fait ça en plus, du coup on leur prend les trucs avec nos sous et on leur redonne toujours leurs sous. Donc je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en général c'est tout le temps comme ça. Cassie s'était endormie, du coup je l'avais posée entre les doudous pour qu'elle sente l'impression, qu'elle ait l'impression qu'il y a ma présence. Pour finir mon petit ménage du matin, je finis par la salle de bain. Donc j'avais du linge à laver. En plus du linge qui datait des vacances quand on est revenu. Donc c'est vraiment 2-3 bricoles. C'est pour ça que je les avais pas faites. J'avais vraiment priorisé les vêtements sales des filles en revenant des vacances. Et là c'était vraiment... voilà, des pagnes, des boubous, des choses que voilà, c'était pas très important de les nettoyer. Comme vous pouvez le voir en fond, enfin en arrière, il y a l'aspirateur qui était lancé et qui était en train de nettoyer du coup les sols à l'étage pendant que moi je faisais autre chose. Viens, il y a une bête là. Quelle bête? Il y a une bête, viens. Où? Ouais. Ah. Chose. Ouais. T'as pas pu faire ça. Oh non, non, non. Notre résolution 2025 avec Alex, c'est de se mettre au sport parce que du coup, comme vous pouvez le constater, il y a un peu de matcha ici. Rien du tout. Il y a un peu de matcha ici. Et moi, du coup, je suis svelte. Donc, non, là, c'est ça, c'est ça. Ma to-do list. Moi, je suis svelte. Donc, franchement, je dois le coacher parce que là, ça va plus. Après 4 enfants, hein, après 4 enfants, c'est lui qui a pris le poids. Moi, je suis dans le tranquille. Bon, allez. Non, on va se remettre au sport sérieusement parce que là, ça va plus. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois, je l'avais dit où sur Snap? Sur Snap, j'avais fait une story où je parlais de ça justement. J'ai pas de résolution. Alex, t'arrêtes de faire du bruit. J'ai pas de résolution 2025, mais voilà, je fais exprès. Non mais arrête. Mais ça fait... moi perso, j'ai pas de résolution 2025, mais j'aimerais bien, c'est un objectif pour moi. Reprendre un peu le sport pour avoir un peu plus d'endurance, un peu plus d'énergie, parce que je suis devenue grave... T'es soufflé? Hein? T'es vite essoufflé? Non, je suis pas vite essoufflée, mais voilà, je suis devenue grave feignante. Même alors que... Quand tu prends l'ascenseur, t'es essoufflé. T'as même pas besoin de prendre des escaliers. Alors que... T'arrêtes? Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. T'arrêtes? Allez, parle. T'arrêtes? Allez. T'arrêtes? Allez, parle. Arrête. Allez, je dois aller chercher des petites là. Arrête. Arrête. Oh! C'est pas comme ça qu'on traite sa femme. Vous avez vu? Hein? Regarde, j'ai rangé tout le linge tout à l'heure. J'ai fait une machine.
J'ai fait une machine avec ces nouvelles, je suis au bide. Il a fait une machine. Et tu peux pas remettre dans la panière? Je disais, c'est un objectif pour moi de reprendre le sport parce que du coup, je suis devenue grave feignante. Donc, je pense que... Bon, vous savez quoi, on va arrêter parce qu'il va jamais me laisser tranquille. Du coup, ça me permettrait de mieux me sentir dans ma peau, dans mon corps. Parce que perso, je me sens bien dans mon corps, mais je sens que il faut un peu de boost en fait pour que je me... Hey, mariez-vous pas les filles, sincèrement. Choisissez le bon mari. Je te vois. Arrête, s'il te plaît. Fais pas genre t'arrives avec... Bon allez, on va se poser pour établir les menus de la semaine. Parce que depuis le mois de... depuis plusieurs mois, c'est du n'importe quoi dans cette maison. Et surtout le mois de décembre, vraiment ça m'a fait un choc. Du coup, je me suis dit, allez, on va mettre en place en début d'année, comme ça au moins, ça fait le début d'année tranquille. Tu veux le faire? Ouais. Donc, pour établir mes menus de la semaine, j'ai mes petits livres de cuisine, donc j'en ai plusieurs. Je choisis... Qu'est-ce qu'il y a? Alex, mets-lui la tétine, s'il te plaît. Je choisis ce que je veux pour la semaine. Donc, cette semaine, je veux cuisiner de la volaille. Donc, du coup, j'ai pris celui à la volaille. Dessert de notre enfance. Parce que je vais mettre 2 desserts dans la semaine. En général, j'en mets toujours 2. Un en début de semaine et un autre en fin de semaine. Si tu manges des desserts hein? Non, mais dessert de notre enfance parce que ça fait genre les petits desserts. Et... B, s'il te plaît. Et les repas, du coup, sur le pouce, puisque vous savez, tout a augmenté. Donc, si on peut manger des repas, du coup, moins cher, tant mieux. Hop. Hop. Et là, j'ai récupéré sur le frigo mon petit semainier pour écrire après quand j'aurai fini de choisir, quand j'aurai établi mes petits menus, les écrire sur le tableau pour le mettre sur le frigo. Donc celui-là, je l'avais pris à Stokomani, ça fait déjà 2 ans. Donc je ne sais pas s'il est encore dispo, mais voilà. Donc au niveau des livres, c'est édition Mondadori. Donc après, je ne sais pas où vous pouvez les trouver. Mais sinon, voilà, ils sont trop bien. Et franchement, les recettes, elles sont super bien expliquées. Après, moi, je ne vais pas me vanter, mais je galère pas au niveau des recettes. Qui est les images ou pas, ou juste les étapes comme ça, j'arrive à m'en sortir. Ce que je fais, des fois, quand j'ai pas envie de prendre des recettes qui se trouvent dans les livres, je prends mon téléphone et de toute façon, vous savez, maintenant, il y a tout sur Internet, sur Instagram, sur Snap, de partout. Donc, en général, si je veux vraiment une recette qui n'est pas sur le livre, je la cherche sur Internet. Attendez. Pour ce qui est de la composition des menus de la semaine, ce jour-là, Alex était avec moi, donc j'aime bien quand il est là, parce que Alex a certains légumes qu'il ne mange pas. Par exemple, les petits pois. Alex ne mange pas de petits pois. C'est impossible que je fasse des petits pois à la maison et qu'ils prennent le temps de goûter. Et le souci, c'est que comme il n'en mange pas, les petites n'en mangent pas. Et comme les petites n'en mangent pas, je me vois pas préparer des petits pois que pour moi. Donc moi aussi, je n'en mange pas. Il mange pas également des endives. Donc tout ce qui est recette à base d'endives, on élimine. Donc quand il est là, des fois quand j'ai des recettes que moi je trouve bien, mais que j'hésite, je lui demande. Et en général, s'il me dit oui, c'est bon, tu peux mettre ça, je mets. Après, en grande majorité, c'est des recettes, voilà, je choisis, je mets ce que je veux, puisque c'est moi qui vais cuisiner. Les goûts de mes filles, je sais ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment pas. Donc c'est surtout pour lui. Franchement, c'est surtout pour lui parce qu'il y a certains trucs qu'il mange pas et j'ai pas envie de proposer des trucs auxquels je sais qu'il ne va pas manger parce que franchement passer on va dire des heures en cuisine, préparer un bon plat que vous savez vous aimez et pour qu'à la fin votre mari ne mange pas, je sais pas, j'aime pas. Ça y est, j'ai terminé du coup d'établir mes menus, j'ai choisi mes recettes. Donc hop, j'ai tout noté ici. Là, c'est pas encore dispatché sur mon petit planning. Mais en général, de toute façon, je mélange un peu. Donc, du poulet à l'orange et à la menthe. Poulet sauté moutarde et miel. Et moi je dis et comme si c'est fini. Quiche fruits de mer et salade. Pizza au fromage et frites. Flan ratatouille. Pour les desserts, du coup, j'ai choisi flan au citron, crème brûlée, ça sera les 2 desserts de la semaine. Et du coup, le 6e plat, soufflé au fromage, accompagné d'une salade. Donc, il n'y a que 6 repas, puisque les dimanches, on est chez ma belle-mère. Donc, les dimanches, en général, je ne mets pas, de repas. Donc, 6 repas et 2 desserts.
Donc au niveau des repas, on a 2 jours où il y aura du poulet avec du riz. De toute façon, j'ai mis du riz parce que en général, tout ce qui est pâtes, moi, j'aime pas trop. Donc le riz, je sais que tout le monde aime bien à la maison. Et tout le reste des plats, quiche aux fruits de mer, salade, pizza, flan ratatouille et soufflé au fromage, c'est des plats sans viande. Sans viande, sans poisson. Enfin, si, la quiche, fruits de mer, mais voilà, sans poisson, sans poulet. Il y a des légumes, on va dire. Pour ce qui est de la pizza au fromage frites, ça va être quelque chose qui va être mis en fin de semaine. On va dire le samedi, parce que le samedi, c'est là où on se retrouve en famille pour manger du coup des plats un peu lourds, on va dire. Donc, ce qui est quiche, les flans, enfin flan ratatouille et soufflé, ça, je vais les dispatcher avec les poulets. Enfin, je vais alterner pour pas que ça fasse le lundi poulet à l'orange et à la menthe et le mardi poulet au miel, quoi. Donc, hop, attendez. Maman, je prends une crème. Non, c'est bon, je vais le faire. Le poulet sauté. Poulet moutarde miel. Voilà. Brocoli. Ensuite, le mardi, aujourd'hui, comme on a mis un plat lourd, le mardi, on va mettre quelque chose de léger. Demain, du coup, on va mettre le flan ratatouille. Semaine sont faits. Donc voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, poulet moutarde et miel, riz et les brocolis. Après le riz, ça va être une toute petite quantité comme il y a les brocolis. Demain, un plat plus léger, flan ratatouille. Mercredi, on met quelque chose d'un peu plus costaud, enfin plus costaud, voilà. Plus costaud que la veille. Donc quiche, fruits de mer, salade. Le jeudi, on remet un peu de poulet. Donc poulet à l'orange plus riz. Vendredi, un peu plus léger, soufflé au fromage, salade. Et le week-end, là, c'est vraiment le samedi où on se retrouve tous ensemble. Donc ça va être pizza au fromage et frites. Hop là. Donc les menus sont établis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça va retourner au frigo. Et je vais récupérer du coup mon petit bloc-notes, ma petite to-do list. Et là, je vais regarder ce qu'il y a dans le placard, ce qui reste au niveau des ingrédients. Et noter du coup toute la liste de courses à faire. Donc normalement, je regarde. Ça va? Ça va? Normalement, je regarde ce qu'il y a dans les placards avant de faire les menus. Mais là, comme on recommence, j'ai fait d'abord mes menus et je vais regarder ce que j'ai dans les placards. Allez, on va faire la liste de ce qu'il faut. Et après, Alex partira au magasin pour acheter tout ça. C'est de quand? Allez, c'est bon, le petit menu prêt. On va venir le coller du coup sur le frigo. Les filles, elles aiment bien, comme ça au moins elles voient les repas de la semaine. Les livres, je vais les ranger. Là, comme je vous ai dit, regardez, j'avais du brocoli que ma belle-mère m'a fait passer. Donc ça va être fait ce soir. Et j'ai fait ma petite, ma petite liste de courses. Et Alex va partir aux courses tout à l'heure. Ce que j'ai fait pour le faciliter... T'as dit quoi? Ce que j'ai fait pour le faciliter, c'est qu'à côté de chaque ingrédient, j'ai marqué la quantité qu'il me faut. Comme ça, au moins, je sais qu'il ne prend pas plus de trucs ou pas assez. Donc, ratatouille, 600 grammes. Donc ça, c'est normal. C'est une grosse boîte. Chapelure, fruits de mer, crème liquide, tomates cerises, orange, jus d'orange, voilà. J'ai tout marqué, tout écrit avec les quantités. Comme ça, il sait ce qu'il a à prendre. Hop, il va partir aux courses tout à l'heure. Donc là, c'est fait. Là, je sais que je suis tranquille. Puisque quand j'ai besoin de cuisiner, arriver à l'heure de cuisiner aux alentours de 17h, 18h, je sais déjà ce qu'il faut que je prépare sans me dire oui, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on mange. Parce que ça, c'était vraiment la question qui était là dans cette maison pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange? Et arriver du coup le soir, quand il est aux alentours de 19h comme ça et qu'on n'a pas décidé ce qu'on allait manger, du coup ça finissait en n'importe quoi. Chacun décidait ce qu'il voulait manger. Des fois je me retrouvais à préparer 2 repas parce qu'il y avait l'une qui voulait manger ça, l'autre qui voulait manger ci. Et c'était vraiment du grand n'importe quoi. Bon les amis, hop, attendez que je m'installe. On se retrouve maintenant à la fin du coup de cette vidéo. La maison est nickel. Là il me reste vraiment un dernier truc à faire et je pense que je vais pas laisser traîner parce que j'ai déjà assez laissé traîner. C'est le linge. Le linge, vraiment, j'ai 2 bassines remplies à ras. Vraiment, c'est quelque chose que je déteste. Du coup, à chaque fois qu'il faut faire ça, je dis non, je le ferai demain. Non, je le ferai demain. Je le ferai demain. Et en fait, les jours passent et le linge s'accumule. Il me reste que ça à faire, sinon la maison est nickel. Les menus sont établis. Là, je sais que je suis tranquille pour toute la semaine. Au niveau des menus, vraiment, moi je trouve ça très très bien de les faire à l'avance comme ça
Comme ça, au moins, quand c'est l'heure de cuisiner, comme je vous ai dit, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de poser la question, la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? En plus, nous, il faut savoir qu'à la maison, arrivé à 18 h, quand Alex me dit qu'est-ce qu'on mange ce soir et que moi-même, je ne sais pas, ça part vraiment, ça part en engueulade. Donc là, je sais que les menus sont faits. Là, il va partir cet après-midi pour aller faire, pour aller faire les courses. En général, les courses, on les fait le dimanche matin. Mais là, aujourd'hui, comme on savait qu'il était de repos, il part tranquillement tout seul pour aller faire les courses. Moi, je ne vais pas avec lui parce que quand je vais avec lui, ça finit toujours en engueulade. Vous savez ce que c'est d'être avec son mari au magasin. C'est pour lui, ce qu'il prend, c'est bien. Et pour moi, ce que je prends, c'est bien. Donc, à la fin, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. On est en train de s'embrouiller dans les rayons. Et puis, le petit moment course, en fait, devient le moment où chacun veut tuer l'autre. Donc, je le laisse faire puisque je sais que c'est quelque chose qu'il aime bien. En plus, Alex a tendance, vraiment, quand il fait les courses, dites-moi si votre mari est pareil. Alex préfère faire plusieurs magasins, vraiment, avoir des petites promos par-ci, par-là, et savoir que, voilà, il va pas... En fait, profiter des promos, voilà. Alors que moi, je suis quelqu'un de... Je vais dans un seul magasin, je prends tout et on rentre à la maison. J'aime pas, en fait, aller là-bas, aller à Auchan, revenir à Lidl, remonter à Leclerc, partir à Aldi. Ça, c'est un truc que on rentre dans un seul magasin, on prend tout et puis basta. Alors que lui, non. Lui, pour lui, c'est gaspiller du coup, de l'argent pour rien et faire la feignante. Du coup, lui, vraiment, ce qu'il aime bien faire, c'est vraiment comparer au niveau des magasins et faire plusieurs magasins. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, comme je vous ai dit, ça finit toujours en engueulade. Après, ce qui est d'établir les menus comme ça à l'avance, ça permet de gérer du coup le budget, puisque vous savez que quand vous faites les courses, vous faites les courses par rapport à ce que vous avez besoin dans la semaine. Après, on peut laisser une petite marge pour se faire plaisir, acheter des petites cochonneries. Mais voilà, en général, nous, c'est pas souvent, puisque tout ce qui est bonbons, chips et tout, ça, c'est des trucs, franchement, des chips à la maison, je crois, on doit prendre 1 ou 2 paquets par semaine. Les bonbons, du coup, jamais. C'est très très rare que j'achète des bonbons à la maison. Donc vraiment, tout ce qui est cochonnerie, c'est vraiment très très rare. On va le dire toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines. C'est là où il y a vraiment des trucs comme ça qui rentrent à la maison. Donc voilà. Je vais clôturer la petite vidéo parce que du coup, je sais pas si vous allez voir, Cassie, sa petite couche a débordé. Hein? Sa petite couche a débordé. Du coup, on va aller changer tout ça et je vais commencer à plier mon petit linge, sinon ça va pas être fait. Donc, si cette vidéo, du coup, vous a plu... Oh là là, toi aussi t'es malade? Toi aussi t'es malade? Je vous dis pas, ici, dans ma ville, il y a le vent qui souffle. Il fait pas froid, il fait doux, mais le vent souffle à fond. Du coup, voilà. Oh. Même quand on les habille bien comme il faut, et ça le fait pas. Bref. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.